Coucou tout le monde, c'est la petite Fimotel, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment réaliser ce jeu d'échecs. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tous les pions comme dans un vrai jeu d'échecs. Il n'y a pas tout le nombre de cases exactes. Tout simplement parce que je vais le faire en fait pour la décoration. Parce que c'est assez moderne, c'est blanc et noir donc c'est assez simple. Mais après, bien évidemment, vous pouvez faire tous les pions, voilà, vous pouvez aussi faire tous les cases du damier et pouvoir y jouer avec ou sinon l'offrir à quelqu'un, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà, après vous allez donc pouvoir réaliser vraiment tous les pions, donc comme par exemple le cavalier, comme la tour, comme par exemple le fou aussi. Voilà, donc le fou il est assez dur quand même à réaliser parce qu'il y a plein de petits détails. Voilà, donc ensuite il y a le pion basique, donc exactement je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, et aussi une reine, un roi, donc vraiment il y a tous les pions. Après moi je ne les ai pas tous faits. Aussi vous allez vous rendre compte que ça prend beaucoup de pain de Fimo, donc c'est pour ça que je ne les ai pas tous faits. Voilà, et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc pour commencer on va réaliser les pions. Donc les pions, je les fais avec des moules. Donc ces moules, vous pouvez les retrouver sur AliExpress. Donc ce sont des moules Fimo, donc pas la peine de mettre la maïzena ou autre. Ils sont vraiment super parce qu'ils sont assez durs, donc on n'a pas peur de les casser ou autre. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y a deux parties pour un pion en fait, pour que ça s'emboîte et pour que ça fasse les deux côtés. Voilà, donc je les trouve vraiment super. En plus, ça représente vraiment bien les pions d'échecs au final. Et il n'y a pas trop de difficultés, voilà, donc il n'y a pas trop de technique, voilà, il n'y a pas trop de secrets. Pour commencer, je vais faire le cavalier en blanc. Donc d'abord, on vient donner forme un petit peu à la pâte Fimo parce que sinon, ça rentrera pas partout dans le moule et il risque d'y avoir des trous. Voilà, donc on vient vraiment bien appuyer. Après, j'ai mis des gants parce que comme c'est blanc, je voulais pas que ça se salisse. Voilà, donc ensuite une fois qu'on a bien tout mis comme ceci, on va venir les emboîter donc l'un dans l'autre. Voilà, donc après une fois qu'on a fait ça, on le pose et on vient prendre un élastique, on va venir entourer ça. Et ensuite une fois qu'on a appuyé de tous les côtés, on va venir le démouler et donc ça va vous donner ça. Ensuite à l'aide d'un dotting tool, je vais venir un petit peu effacer les marques que le moule a fait. Surtout au bas, après sur l'encolure c'est pas trop gênant. Et ensuite donc c'est toujours le même principe pour tous les pions. Donc on met un élastique, on appuie vraiment bien de tous les côtés et aussi en bas du moule parce qu'en bas du moule en fait c'est là où il y aura le pied en fait du pion et donc si ce n'est pas droit après quand on le démoulera ça ne tiendra pas bien debout et ensuite on peut pas trop le retoucher une fois qu'il est sorti du moule parce que on pourrait enlever les motifs ou autre. Voilà, donc après c'est vraiment tout le temps le même principe hein, voilà tout simplement, donc pour tous les pions blancs vous faites le même principe et pour les pions noirs aussi, donc je vais quand même vous remontrer. Donc là je vais faire la reine qui est un grand pion et ça prend pas mal de Fimo. Voilà, donc à l'aide d'un dotting tool ensuite il faut aussi, dans petit dotting tool il faut aussi rentrer bien la pâte Fimo dans tous les petits détails et tout qui est sur les côtés. Si vous faites pas ça après ça va pas bien rendre. Donc là, on emboîte les deux, on met l'élastique et on appuie toujours bien dans tous les sens pour que la pâte Fimo à l'intérieur prenne vraiment bien la forme du moule. Et ensuite, j'appuie aussi contre le plan de travail pour que ce soit du coup bien lisse dessous le pion, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc ensuite, une fois que c'est sorti du moule, on évite de trop y toucher. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc après, parfois il y a un petit peu des traits sur les côtés à cause des moules. Vous pouvez venir les enlever avec un scalpel ou avec le doigt même. Hein. Moi je l'ai fait avec le doigt, ça posait pas tellement de problème. Donc après vous continuez vraiment pour tous les pions. Voilà, donc on appuie sur tous les côtés. Après, vous n'êtes pas aussi obligé de faire le jeu d'échecs en entier. Vous pouvez faire seulement quelques pions que vous positionnez sur les meubles ou autres. C'est aussi très joli. Hein. Après, moi, je les trouvais pas assez gros pour faire seulement les pions tout seul. Voilà. Donc après aussi la petite tour que j'ai faite parce qu'elle prenait pas beaucoup de Fimo. Et du coup, comme
comme j'allais avoir besoin de beaucoup de Fimo, du coup là ça m'a arrangé qu'il y ait des petits pions. Voilà, donc après j'ai fait plus de pions noirs que de pions blancs. Donc voilà, j'aurais pu faire plus de pions blancs que de pions noirs, mais bon, j'ai choisi de le faire comme ça, peu importe. Et j'ai à peu près fait les mêmes. Maintenant, on va passer au damier. Donc pour faire le damier, vous allez avoir besoin d'un carton. Et ensuite, on va venir faire le quadrillage. Donc moi, tous les carreaux, en fait, ils vont faire 3 cm de côté. Donc tous les 3 cm, je fais un petit trait comme ça. Donc un petit repère. Après, pour ceux qui n'aiment pas peindre, moi j'aime beaucoup peindre, du coup je vais le faire à la peinture. Mais après, pour ceux qui n'aiment pas peindre, vous pouvez tout simplement imprimer, par exemple, vous cherchez un plan sur internet et vous l'imprimez ensuite, donc un plan de damier. Et ensuite vous venez le coller sur un bout de carton si vraiment vous n'aimez pas peindre. Voilà, donc ensuite on vient faire ça sur tous les côtés et ensuite on vient tout relier comme ci. Donc après moi je l'ai fait, donc j'ai fait un quadrillage de 6 carreaux sur 6 carreaux. Donc au final en fait le damier va être carré. Et ensuite on va venir le peindre. Donc je commence par la peinture blanche. Voilà, on vient vraiment peindre partout. Donc après c'est assez simple, hein. Voilà, moi là je déborde un peu, mais c'est pas bien grave parce qu'après ça va recouvrir avec le noir. Donc voilà, je m'appliquerai plus sur le noir. Et ensuite donc tout ce qui reste on va venir le couper. Donc je le coupe avec un ciseau. Voilà. Donc après aussi, une fois que vous avez coupé, vous allez aussi pouvoir venir un petit peu peindre sur le côté pour éviter que ce soit pas beau et qu'on voie trop la couleur du carton. Voilà, donc maintenant vous savez comment réaliser un jeu d'échecs. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous!